Mercredi le 6, ça va vite, hein? La semaine passée, je parlais de faire une fin de mois. On est déjà en train de planifier le mois de septembre. Un beau mois de septembre en vue. J'espère. On ne sait jamais, hein? Hey, bon matin. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Et je vous parle de télé par câble. Je vous parle aussi des transports comme le REM, hein, à travers le Canada. Il y a des statistiques et ça marche pas pantoute. Plus qu'ils en mettent, plus qu'on se pousse. Je vais parler de transport de marchandises. Pourquoi Trudeau ne quitte pas les professeurs stagiaires? On ne paye pas encore nos professeurs stagiaires en 2023. Comment avoir plus de mémoire? Je suis quand même reconnu pour avoir une popée mémoire. Je ne savais pas ce truc-là. Watchez-moi. Watchez-moi bien aller dans les prochaines semaines avec la mémoire. Je vais vous parler de ça à la fin. C'est comme un teaser. Hein? Ben oui, je commence à comprendre le principe. Êtes-vous abonné? Hein? Ben, si c'est pas fait, c'est apprécié. C'est pas demandé, mais c'est apprécié de plus en plus. J'aime faire ce show-là et j'aime ça voir que vous l'écoutez, que ce soit en podcast, que ce soit en différé ou presque en direct. Donc, c'est publié à 4 heures tous les matins. Hey, la télé par câble, le modèle est brisé. Et là, c'est pas PKP qui le dit, hein, parce que PKP en parle souvent. Pierre-Carl Pellado, mais le modèle, il y a un géant américain, géant, il y a 15 millions d'abonnés, Charter. Puis il dit, écoute, le modèle fonctionne pas. Hein? On essaie de mettre dans des forfaits que les gens n'écoutent pas, puis les gens veulent écouter. Ça coûte plus cher être abonné au câble. Puis moi-même, je dois prendre une décision. C'est, je veux garder le câble, mais je veux pas garder tout ce que j'ai. Ça n'a pas de bon sens. Donc, honnêtement, ça prendrait autre chose que ce qu'on a à nous offrir. Regardez Netflix, la panoplie de films et de documentaires qu'on a pour 20$, 25$ par mois. Je me souviens pas comment ça coûte. Alors que le câble, plus le câble qu'on doit payer, bien entendu, télé par câble, je l'écoute pas. J'aimerais ça être capable de l'écouter une fois de temps en temps, mais le prix est trop élevé pour le câble traditionnel. Donc, honnêtement, il va falloir pas blâmer, bien, parce qu'on blâme beaucoup Facebook et Google pour la publicité en ligne. À un moment donné, il faudrait peut-être pas blâmer ni Prime ni les autres. Le modèle actuel ne fonctionne pas, puis il va briser. Il est brisé. Hein? On le maintient artificiellement en forçant la CRTC, puis toutes les, comme ici au Canada, en forçant des packages qui n'ont pas de bon sens. Je dois prendre une décision de tout couper ça, parce que j'écoute pas. Je vais avoir les chaînes généralistes, j'ai le goût d'écouter nouvelles, mais pour le reste, les chaînes spécialisées, j'ai pas besoin de ça, mais pas en tout temps. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? On veut écouter, mais pas au prix. Exactement. Intéressant. Super article dans le National Post aussi. Pourquoi Justin Trudeau ne quitte pas? Ça se voit dans certains pays à un moment donné que la base du parti met dehors le chef. Ici, c'est Justin Trudeau. C'est arrivé en Nouvelle-Zélande, hein? La jeune Ardern, je dis la jeune parce qu'elle avait 35 ans, puis elle était comme une des darlings avec la première ministre danoise, puis juste avant de quitter, une fois, elle était dans une réunion, puis elle a dit « Ah, les deux jeunes femmes », puis elle avait dit hey, « Écoute, ben ta gueule, est-ce que vous parlez des deux vieux qui se rencontrent? » Et elle a décidé de quitter, puis son parti allait pas tellement bien. En Angleterre, ils ont passé 4 premiers ministres en 4 ans. Ici, ben on reste dedans. Les statistiques en ce moment, qu'on aime ou pas, là, puis je suis pas conservateur, capotez pas, là. Hein? Je serai jamais Pierre Poilievre, ça arrivera pas. Pas avec ce qu'il y a à nous offrir comme mentalité. Je suis orphelin. Je suis orphelin politique. Mais Trudeau, la façon qu'on marche ici, c'est que on garde jusqu'aux prochaines élections, on perd, on revient 4 ans plus tard, alors que dans n'importe quelle compagnie, on n'attend pas d'avoir une débandade pour remplacer le PDG à un moment donné. Hein? On prend une décision pour dire, OK, regarde, il va falloir que tu te pousses, tu ne gagneras pas les prochaines élections, puis nous autres, on va les gagner, donc on a besoin de quelqu'un d'autre à ta place. Mais qui? Hein? Christophe Freeland n'a pas l'étoffe d'une première ministre au point de vue charisme. Peut-être au point de vue compétence, elle est certainement plus compétente que Justin Trudeau. Mais ici, on aime ça élire le style de Justin Trudeau. Il n'y a pas de remplaçant. Hein? Il n'y a pas de remplaçant dans le parti
À date, c'est pas Philippe Champagne non plus. Il manque une grosse pointure. Tu sais, dans le temps que Paul Martin a pris la place de Jean Chrétien, je pense, c'était quand même une grosse pointure. Il n'a pas livré la marchandise, là, mais on le savait qu'il s'en allait là, éventuellement. Hein? Et ça, c'est intéressant en tabarnouche. Hein? Les milliards de dollars mis dans les sociétés de transport, les tramways qu'on veut bâtir, les trains à courte distance, comme le REM, c'est pas juste ici, hein, c'est à travers le Canada. Et là, les études, ici, on n'en parlera pas, puis je suis content qu'on en parle en Ontario de ça, c'est que ça marche pas pantoute. Ça marche pas pantoute. Plus qu'on met des trains, plus qu'on investit des milliards et des milliards et des milliards pour attirer les gens, ce qu'ils font, ils mettent un train, après ça, ils disent, OK, il n'y a plus de voies réservées, il n'y a plus de ça. On met des contraintes pour dire aux gens, vous allez vous en aller dans le train, parce que nous autres, on a décidé que c'était ça. C'est complètement le contraire qui se passe. Hein? Premièrement, ben, quand il y a trop de trafic, les entreprises sont mobiles aussi. Hein? Pas toutes les entreprises, mais les entreprises mobiles. Regardez en France, je vais vous donner un exemple, sous François Hollande, il y a quelques années, il avait augmenté les taxes majeures sur les entreprises, hein, sur les profits. Les entreprises sont toutes parties à Londres. Londres se sépare, le Brexit, pouf, les entreprises reviennent. Les entreprises aussi, ça se déménage. Hein. Plus facilement, je ne me vois pas déménager mon entreprise, mais je pourrais aussi. Et ce qui arrive, c'est que quand il y a trop de contraintes, trop compliqué pour avoir des employés, puis les employés ne veulent pas rentrer au centre-ville, ils se poussent en région. Il y a aussi un autre phénomène vraiment impressionnant, c'est que les gens font de plus en plus du long commuting. Donc, c'est 1 heure et plus de route par jour pour venir travailler. Donc, parce qu'il y a trop de contraintes, donc ils se déplacent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment, puis regardez, 1 million de plus de transports par auto depuis que les trains sont là dans la plupart des villes. Il y a eu 1 million de plus de transports en auto par jour. Donc, c'est de 79 à 82% des gens qui se déplacent en auto qu'il y a 10 ans. Alors qu'on a mis des milliards et des milliards et des milliards. Tu sais, la réalité, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. C'est bien, là. Tout est bien, mais le REM ne réglera pas rien du tout. Valérie Plante, c'est sûr qu'il faut continuer à avoir des métros. Il faut se moderniser comme ville. Tu es 100% d'accord. L'affaire, c'est que ça marche pas. Les gens n'embarquent pas. Les gens ne veulent rien savoir qu'on leur impose un modèle de transport. Les gens veulent choisir. Donc, ils se déplacent, ils s'en vont dans d'autres villes, tout simplement. Et ce qui arrive, c'est ce qui se passe en ce moment dans la plupart des grandes villes. En plus de ça, suite à la pandémie, ben, c'est des trous de bain qu'on a dans les centres-villes. C'est vide complètement. Donc, le transport en commun, les études montrent, chiffre à l'appui, que ça ne fonctionne pas du tout pour l'effet qu'ils veulent avoir. Hein? Ben justement, hein, le SRB sur P9, l'autobus qui roule à l'envers dans la voie contraire, c'était supposé amener 70 000 personnes. On était supposé avoir du monde bien plein, puis c'était supposé... Hey, ça a coûté combien? 700 millions, cette affaire-là. C'est juste un autobus qui roule à l'inverse, là, avec des abribus. Là. Ça a coûté une fortune de faire ça, et ça ne marche pas. Hein? Les études, là, faut faire attention. Puis des fois, vous me parlez en live, mon étude de marché. Il y a encore hier quelqu'un qui me dit, je veux faire breveter ce que j'ai inventé. Je vais vous donner un exemple. OK. Je fais une parenthèse. Le gars me parle d'un produit révolutionnaire qu'il aimerait que je mette sur ma boutique. J'ai pas demandé c'était quoi, mais il m'en a parlé plusieurs fois. Il veut le faire breveter. Il le vend déjà en magasin. Il a jamais voulu me dire qu'est-ce qu'il vendait. Hein? Il a tellement peur, mais il le vend en magasin. Faire breveter de la bouffe, là, faut arrêter. Hein? Et ben, suite à une étude de marché, puis tout ça. J'en fais pas d'étude de marché. L'étude de marché, je le fais. Je teste tranquillement. Si ça marche, on va plus loin. Si ça marche pas, on arrête avant d'en faire un produit, tout simplement. La SRB, c'est selon les études. Il faut faire attention. Voilà. Les études faites par des firmes d'ingénieurs qui ont un intérêt à avoir le contrat éventuellement, c'est pas la première fois. Donc, oui, regarde, on va faire ça, il va y avoir 70 000. Hein? Il n'y aura jamais 70 000 personnes. Si après autant d'années, 2 ans, maintenant que c'est en service, on a monté de peine et de misère à 25 000, il n'y aura pas de boom du tout. Hein?
Les profs stagiaires. Hey, moi, là, ça me fait... les avocats stagiaires. Sincèrement, il faudrait enlever le mot stagiaire puis exploiter. Hein? Les profs exploiter, les avocats exploiter. Tous les médecins, dès que tu travailles hein, pour une entreprise, quand même tu es en stage, tu dois être payé, point final. Comment ça se fait que les normes du travail acceptent ça? Comment ça se fait que en 2023, on a encore des gens qui ne sont pas payés, quand même qui viennent apprendre, ils travaillent payés. Voyons là, on va faire juste ça. Moi aussi, les entreprises vont faire que ça. Vont embaucher des stagiaires pour venir apprendre à faire du popcorn, apprendre à faire du chocolat. T'es chocolatière, chocolatier, stagiaire. Hein? On s'entend, là, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que ça a du bon sens quand c'est des profs, des avocats, des comptables, des médecins? Comment ça se fait qu'on accepte ça d'exploiter des gens? Ça me fait mourir. Pourquoi ils font ça? Ça doit être une question, justement, de protéger les jobs syndiqués parce que ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens qu'on ait encore. Puis il parlait des profs qui ne sont pas rémunérés. Comment t'es dans la classe, là? Quand même, t'apprends, là, t'aides avec l'aide. Donc, faut les payer, point final. Hein? Ben écoutez, il manque de profs. Mais pas tout à fait. Hein? On parle de manque de profs, mais il y a aussi des écoles où il y a trop de profs. Hein? Parce que les profs sont pas en bonne place. Mon frère m'en parlait justement. Il y avait une suppléante l'année passée, une femme qui me suit, peut-être qu'elle est là en train de m'écouter. Cette année, elle n'a pas de job. Parce que il y a pas de tous les profs sont là, tout le monde est revenu. Parce qu'il faut parler aussi de ces cas-là. On parle juste des écoles qui en manquent. Je regarde si tout est correct. Qui en manquent des profs. Ça peut arriver. Mais peut-être parce que les profs disponibles ne sont pas dans la bonne place. Il faudrait regarder, avant de parler de pénurie de profs, il faudrait regarder pourquoi dans certaines régions, il en manque et pourquoi dans d'autres régions, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de les inciter à se déplacer dans les... tu sais, il y a aussi ça à faire aussi comme job de bras au ministère de l'Éducation. Disait, venez travailler dans telle place. En partant, il faudrait régler quelque chose. Là. Quand un prof change de région, ben il repart à zéro. Là, tu sais, première chose, là, si tu veux avoir de la mobilité dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans notre système, point, c'est pas parce que tu changes d'école, de commission scolaire que tu repars à zéro. Hein? Ton dossier doit suivre au point de vue ancienneté. Tu sais, des fois, là, on regarde les problèmes alors que la solution est souvent bien simple. Hein? Bien simple. Tu commences par la base. Là. Les gens sont mobiles, point. Si les gens sont mobiles, peut-être que quelqu'un qui travaille à Joliette aurait le goût de déménager à Montréal, mais ce frein-là, dit ouais, on va tout perdre, on va recommencer à zéro. Juste ça, là, ça fait qu'on va se ramasser avec des places qu'il y en a trop, puis d'autres places qu'il y en a pas assez, parce qu'il y en a trop à certains endroits. Donc, faut repenser. Je vous le dis, en affaires, là, régler des problèmes, là, c'est souvent des petites virgules. Regardez, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai un problème avec ma chaîne d'huile de tournesol depuis 2 mois. Depuis que je l'ai, là, je gosse littéralement pour la faire fonctionner. Et j'ai décidé d'appeler la compagnie. La première fois, ça n'a pas marché. Je les ai parlé par WhatsApp. Parce que c'est comme ça en Turquie, puis bien dans d'autres pays dans le monde. Si tu veux parler avec le monde, c'est sur WhatsApp. Et le gars m'a montré une solution qu'on va essayer dans les prochains jours, qui est juste de laisser un petit peu plus d'espace. Il y a une petite vis qu'on devrait faire normalement, juste à la mettre un petit peu différemment, et ça semble régler le problème au complet. Donc, pourquoi j'allais là, moi? Hein? Parce que c'est un petit ajustement. C'est ça, je disais. Des fois, faut pas que je change la machine, faut pas que je change mon grain. C'est juste un petit ajustement. C'est ça, tout le temps des petits ajustements en affaires. Et on arrive dans le ministère, refonte majeure. Hein, on arrive tout le temps avec des grandes refontes au lieu de faire des petites choses, des petits détails un peu partout qui vont faire la différence entre un succès, une entreprise florissante, un ministère florissant et un paquet de problèmes tout croche, tout simplement. Hein. Donc oui, si on veut avoir réglé la pénurie de professeurs, ben peut-être qu'il y en a disponible, c'est juste qu'ils ne veulent pas changer de région, tout simplement. Hein. Ça arrive qu'on change de région? Ben c'est comme ça. Hein. Et on s'en va ici. Le transport de marchandises par container a diminué massivement. Hein? Arrive la pandémie, on n'était pas capable de louer un container, pas capable d'envoyer nos produits à l'étranger, ça coûtait beaucoup trop cher. Faire venir quelque chose coûtait beaucoup trop cher parce que c'était différent. Il y a eu un débalancement dans l'offre et la demande, dans tout ce qu'on fait, parce qu'on vivait à la maison, on n'allait plus travailler, moins de lunch, un paquet de choses comme ça.
et le transport augmentait au complet. Pendant ce temps-là, ben, à Montréal, le port de Montréal dit, ben, écoute, il faut prendre l'expansion, il faut aller à contre-cœur. Hein? Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un contrebalancement. Regardez, moi, je ne fais pas faire des choses en Chine. Hein. Mes pots de popcorn sont faits en Beauce, chez Elf. Mais bon, il fait venir de la marchandise de Chine, lui. Donc, lui, il doit commander en surplus. Pendant la pandémie, étant donné que ça pouvait prendre beaucoup de temps, donc toute la plupart des fournisseurs, tout le monde qui commande, on achète en surplus. Là, on est ramassé, la demande a diminué. Là, on se ramasse avec des surplus majeurs. Hein? Majeurs. Donc, les gens utilisent moins de containers, il faut vider ces inventaires-là en premier. En même temps, la mondialisation à tout prix ne marche pas. Hein? Regardez les producteurs de porc du Québec qui exportaient beaucoup de porc vers la Chine. Ouais, ça marche moins tout à coup. Hein? On veut acheter de plus en plus local. C'est pas juste ici. Hein? Le Reduction Act aux États-Unis est vraiment d'investir massivement. Regardez, on fait nos propres batteries ici. Maintenant, on va tout faire ça. La mondialisation, on ne veut plus faire affaire avec la Chine à tout prix. Donc, les containers, il y en a de moins en moins. Est-ce que ça vaut la peine d'investir à contre-cœur pour agrandir? Pour le moment, n'importe quel business qui aurait un ralentissement, hein, faut qu'elle soit logique. La réponse est non. On n'investit pas dans quelque chose qui s'en va en diminution. On regarde le marché aller. Hey, savez-vous que les débardeurs là, à Montréal, quand même, il faut qu'ils en envoient beaucoup à la maison. Hein? Mais leur contrat de travail, c'est des gens qui, quand ils négocient, eux autres, ils appellent le syndicat des gros bras. Hein? Parce qu'avant, pour être débardeur, il fallait avoir des gros bras. Et il fallait que tu aies un frère, un beau-frère ou quelqu'un qui travaille aussi. Là. Ça se passait comme ça se passe peut-être un petit peu comme ça, je ne le sais pas encore. Et faut les payer full salaire quand même, ils s'en vont à la maison. T'sais? Fait que faut regarder tout ça, mais partout, hein, le port de New York aussi diminue. Le port de Vancouver diminue. Ici, c'est moins 13%. Vancouver, moins 16, moins 13 à New York. C'est mondial. Donc, est-ce qu'on investit dans un marché qui, mondialement, est en déclin majeur? Bien, quand tu es une entreprise, admettons que mon popcorn diminuerait de façon drastique, j'en vendrais presque plus. Hein, parce que tout le monde, puis je regarde à travers, c'est pas juste moi, ça serait partout en Amérique du Nord, on mange moins de popcorn, ils vont pas dire « Hey, on va investir massivement ». Bon, vous voyez, mais c'est la même chose avec les conteneurs. Hein, je l'ai dit en bilingue, hein, les containers, les conteneurs. Donc, non, il ne faut pas investir, il faut regarder. Mais on peut voir quand c'est pas l'argent des gens versus quand c'est l'argent d'une entreprise. Une entreprise, quand elle voit que son secteur est en déclin au total, puis il y a une période d'ajustement, tu mets les breaks un peu, hein? Tu mets les breaks. Ah, mais bon, hein? C'est comme ça. Une petite, on va se réchauffer dans les finances, une petite nouvelle intéressante. Eugénie Bouchard n'a pas gagné grand-chose depuis 2014. Mais elle a un avantage, elle est grande, elle est belle, elle est athlétique. Et elle fait vendre. J'ai essayé de voir sa valeur marchande, sa valeur, son net worth. Elle vaudrait 6 millions, mais j'ai déjà entendu qu'elle valait 150 millions aussi, je ne le sais pas. Mais elle est la 5e encore au Canada pour le retour d'athlètes et qu'est-ce qu'elle peut monétiser. Hein? Donc, chaque statut qu'elle fait avec un nom de compagnie dedans, Jenny Bouchard, c'est 40 000 $. Donc, elle doit en faire une coupe. Je n'ai pas regardé son Instagram, mais elle fait beaucoup d'argent. Selon le net worth, là, elle vaudrait 6 millions. Je doute, elle a gagné 6,7 millions en bourse depuis qu'elle est... elle a gagné des concours, du tennis, et des tournois, si je cherchais. Mais je pense qu'elle vaut plus que ça. Mais elle est encore numéro 5. Hein. On entend parler à chaque tournoi, dire « Ah, peut-être ». Tu sais, dans le fond, elle a 29 ans, je pense. Et sa job, elle, maintenant, c'est de continuer à nous faire rêver qu'elle peut revenir. Et pendant ce temps-là, elle fait ce qu'elle aime, puis elle fait de l'argent. Hein? Donc, voilà. Hein? Il y a moyen aussi de gagner de l'argent. Faut qu'elle pense à son futur. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse après? Elle va continuer après. Mais c'est toujours mieux qu'elle continue. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? OK. 20% des prêts hypothécaires sont à taux variable. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens ne sont même plus capables, parce qu'ils versent, mettons que tu verses un versement,
ça couvre même plus les intérêts. Donc, les gens augmentent leur taux hypothécaire, donc de délinquance, tout simplement parce que le versement qu'ils payent par mois ne couvre plus les intérêts, ne couvre que les intérêts, puis à peine. Donc, on est rendu là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les banques vont être dans le trouble? On vient de voir les résultats financiers des banques et c'est mitigé. Hein? RBC fait de l'argent, je pense que la Banque de Montréal fait de l'argent si IBC en perd. Donc, probablement par rapport au taux d'hypothécaire. Est-ce qu'on va augmenter le taux d'intérêt de la Banque du Canada? Il semblerait qu'ils veulent l'augmenter encore. Donc, est-ce qu'il va donner un petit coup de barre supplémentaire? Selon moi, ce ne serait pas la chose à faire. L'économie est déjà à ralentissement, il ne faut pas y donner une jambette, sauf que l'inflation reste là. Donc, ça se peut qu'on augmente encore les taux d'intérêt, et là, ça va faire mal un peu, mais c'est ça que la Banque du Canada veut, elle veut que ça fasse mal. Donc, à suivre, mais tu sais, quand tu n'es même plus capable de payer tes intérêts, c'est arrivé au Canada en 1984, je pense. On a passé sur le bord de faire faillite parce qu'on n'était plus capable, il fallait emprunter pour payer les intérêts. Quand tu es rendu là, ça va pas bien. Donc, les chances que tu remettes les clés de la maison, que tu la vendes pour couper le bleeding est assez élevée. Hein? Ah, la Chine va pas bien. Hein? La Chine a mangé une volée. Là-bas, il y a trop de logements. Hein? Il y a eu trop de construction, il y a eu un ralentissement. Et la croissance n'est plus au rendez-vous parce que regardez le nombre de conteneurs qu'on fait venir de moins. Regardez juste à Montréal, moins 13%, moins 16%, un peu partout. Ben, c'était souvent fait en Chine. Hein? Majoritairement, ce qu'on fait venir est souvent fabriqué en Chine. Donc, s'il y a moins 16%, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait moins 16% de choses faites en Chine. Donc, il y a un ralentissement. Cependant, il y a peut-être un ralentissement dans ce qu'on fait venir. La Chine a eu un boom extraordinaire dans les technologies dans les 10 dernières années. Mais ils sont riches. Il reste qu'ils sont riches et ils commencent à pousser royalement, vite fait en plus de ça, dans les autos électriques. BYD, qui est un géant, vient d'embaucher 200 000 personnes. Donc, au courant de la dernière année, ils sont passés de 400 000 à 600 000. Il y a beaucoup de compagnies chinoises dans les autos électriques. Et justement, Warren Buffett est derrière, entre autres, BYD, qui pousse partout, entre autres dans les fesses de Tesla, littéralement. Hein? Et est-ce qu'on va revoir le modèle japonais? Hein? Vous vous souvenez? Dans les années, dans la crise du pétrole, on avait des grosses cylindrées ici. Je sais que c'est tout revenu, là. Tout revenu, mais on avait des gros autos. Puis après ça, t'arrive le modèle japonais, des petites autos. Honda Civic, la petite Honda Civic brune. Là. Qui se souvient pas de cette petite Honda Civic-là? Toyota. Tous les modèles qu'on connaît sont arrivés ici, ont eu fait fureur. Après ça, le modèle japonais en a arraché des années 90, mais les autos font partie de notre vie. Toyota, Honda, qui donc? J'essaie de penser vite fait. Là, ce qui se passe, imaginez-vous, la Chine s'en vient avec son argent. Il y a eu de l'argent du gouvernement, plein les baskets. Ils s'en viennent. Ici, on va les voir sur nos routes très, très prochainement si ce n'est pas déjà fait. Pendant ce temps-là, ici, on investit des milliards pour essayer de compétitionner contre quelque chose, un géant qui est déjà en pleine lancée, qui est déjà sur le marché. Est-ce qu'on va réussir? Pas sûr, parce qu'ils rebâtissent des batteries aussi. Est-ce qu'on va être capable de compétitionner le prix des batteries avec le prix des batteries chinoises? Pas sûr non plus, à moins qu'on force les entreprises d'ici à acheter des produits d'ici pour avoir des subventions. Tu sais, on risque de créer un écosystème, mais les autres s'en viennent rapidement. Hein? Rapidement, puis à la fin, le consommateur va toujours choisir un prix. Hein? En même temps, là, je vais juste regarder mes notes, là. En même temps, les trois géants ici veulent faire une grève. Donc, veulent s'en aller en grève. Les employés syndicats veulent avoir plus d'argent. Ils veulent avoir une augmentation basée sur l'inflation. Est-ce que c'est le temps d'aller en grève quand tu vois qu'il y a de la concurrence majeure? Là? C'est pas que ça s'en vient pas. Ça va être partout. Hein? Les autos chinoises vont être partout sur nos routes. On commence déjà à faire peur aux gens que, attention, là, si c'est fait en Chine, là, ils peuvent contrôler les freins à distance. Là. Ben oui. BYD, qui veut devenir un géant mondial, va s'amuser avec une gang d'ingénieurs de contrôler les freins à distance. Il faut être zozo en maudit de penser ça. Mais c'est la même peur que TikTok subit aux États-Unis. Puis même ici, il fallait l'enlever de partout TikTok. TikTok contrôle pas plus nos vies que Facebook, puis Google, puis toute la gang d'autres. Là. Voilà. Hein?
un petit débat dans la presse. Les petits chanteurs du Mont-Royal. J'ai jamais remarqué, mais les petits chanteurs du Mont-Royal, il n'y a pas de filles. Ils n'en veulent pas. Hein? Ce qui est drôle, c'est que c'est géré par un groupe de frères religieux. Là, je me souviens pas c'est qui. Mais c'est une directrice qui est femme. Il n'y a pas de filles. Ils sont en train d'analyser. Comment analyser? C'est les petits chanteurs. Les petits chanteurs. Comment ça se fait qu'en 2023, on est en train d'analyser si ça va se faire? Il aimerait mieux que ça soit séparé, qu'il y ait un groupe de filles et puis un groupe... je pense qu'ils étudient au Collège Notre-Dame, les petits chanteurs. Si je me souviens bien, qui est juste devant l'oratoire. Mais quand même, en 2023, hein? Mettez ça mix, là. Prenez les meilleurs chanteurs, puis arrêtez de niaiser avec ça, là. Les petites chantresses, là. Ah, parnouche. Comment avoir plus de mémoire? Je vous ai parlé de ça. Richard Béliveau vient de sortir ça dans le Journal de Montréal. Avoir une odeur la nuit. Sentir une bonne odeur la nuit. Là. Pas ce que vous sentez en dessous des couvertures. L'as-tu senti, là? J'ai jamais fait ça de ma vie, sans blague. Mais sentir une bonne odeur, hein? Les gens mettent des brumes avant de se coucher à la lavande, parce que ça aide à relaxer. Mais ça aide pas juste à relaxer, les brumes d'ambiance, et aussi les vaporisateurs, donc ils n'envoient toute la nuit aussi. Ça augmente la mémoire, c'est spécial, hein? Il y a quelques odeurs, entre autres la lavande, la rose, le citron. Tout ça fait que les jours suivants, lorsque tu passes des tests de mémoire, ta mémoire est augmentée de 226%. C'est pas juste 5-6%, là. C'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que checkez-moi bien, vaporiser ma chambre dans les prochains jours, vous autres, hein? Ça va sentir bon en tabarnouche. On va me réveiller le matin, moi être sharp. Pas mal, hein? Eh bien, en terminant, les contraires, ça tire. Oh, moi, ma blonde est tellement différente de moi, là. C'est faux. Hein? Pour avoir une relation à long terme, il faut avoir des gens qui sont semblables. Ouais. Et là, ben, c'est sûr que la différence d'âge entre Marilyn et moi, elle ne fit pas, mais ça, c'est pas les contraires. Hein? Donc, les gens pensent que les contraires s'attirent, c'est faux. Totalement faux. Les études ont sorti. Il restait un petit peu d'argent dans un fond de tiroir. Il y a une universitaire qui a dit, mais allez étudier ça un peu. Fait que non, les gens pareils se ressemblent ou les gens deviennent pareils au fil du temps aussi. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi. Et moi aujourd'hui, je m'en vais faire pas de la Lamborghini, je m'en vais faire des tours de piste. Je m'en vais avec des amis. J'ai été invité pour une journée à Tremblant. Donc il fait chaud, on va en profiter. Mais c'est rare que je profite d'une journée de congé, mini congé, puis je me sens coupable. C'est ça aussi, être entrepreneur. Hein? Ne jamais lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Ça fait des années que je n'ai pas lâché prise une seconde. Donc, mais je vais être présent sur les réseaux sociaux pareil. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.